Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette session d'information sur A30 Télévision. D'abord, le titre, le rebelle M23 ont annoncé un cessez-le-feu ce mardi pour baliser la voie au dialogue. Une annonce qui n'a été qu'un leurre. Quelques heures après, le M23 a attaqué des positions des militaires congolais, a alerté l'armée congolaise qui promet de tirer des conséquences qui s'imposent. Fayulu, Katumbi et Matata Fambloc, les trois leaders politiques ont, au travers des secrétaires généraux de leurs partis politiques, signé une correspondance pour la marche du 11 mars prochain. Marche annoncée en premier lieu par Martin Fayulu et Lamouka pour dénoncer l'agression de la RDC. Les détails, c'est tout de suite. À suivre également dans cette édition d'information les lancements des activités de la célébration de la journée de la femme. Aucune cérémonie officielle ni fête est prévue, a annoncé la ministre des Genres, Familles et Enfants en solidarité avec la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Bonsoir. Ouvrons cette édition d'information par cette nouvelle. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a inauguré ce mardi le nouveau siège de la cellule nationale de renseignement financier, CNRF en sigle, institution chargée notamment de lutter contre les blanchiments des capitaux. Il s'agit d'un bâtiment de 5 niveaux situé sur le boulevard 30 juin, réhabilité sur fonds propres du gouvernement national. CNRF, cellule nationale de renseignement financier. C'est une structure qui est chargée de la collecte de toutes les informations ayant trait à la lutte contre le blanchiment des capitaux. L'Institut était à l'honneur ce mardi. Ses agents et cadres ont accueilli le chef de l'État, Félix Tshisekedi, venu pour une double cérémonie. D'abord, le lancement de la campagne de vulgarisation de la nouvelle loi anti-blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération. Le secrétaire exécutif de la CNRF a dans son allocution présenté la nouvelle loi, sa nécessité dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. Et vous rassurer de notre disponibilité à accompagner efficacement votre vision d'un grand Congo en développement, débarrassé de toutes les antivaleurs. Au-delà de mots, votre seule présence témoigne de la sincérité de votre ferme détermination dans les combats contre l'impunité et la criminalité financière qui mettent en péril notre système économico-financier et qui entament la crédibilité internationale de notre pays. Votre présence personnelle en cette cérémonie vaut plus que plusieurs mois de séances de sensibilisation, car désormais, ceux qui ne connaissaient pas encore la CNRF sont informés de l'existence de ces services de l'État chargés de retracer les circuits du flux financier illicite et d'en poursuivre les auteurs. De son côté, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a déclaré que cette structure s'inscrit dans le cadre de la vision du chef de l'État dans la lutte contre l'impunité. Pour permettre une lutte efficace et efficiente contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, il est impérieux de garantir aux institutions commises à cette tâche l'autonomie et l'indépendance requises. Sous votre leadership, le gouvernement a doté la CNRF de ce bâtiment moderne de 5 niveaux, offrant ainsi un espace professionnel de travail conforme aux normes et standards internationaux. L'autre étape de la cérémonie, l'inauguration du nouveau bâtiment siège de la CNRF situé sur le boulevard du 30 juin. Moment crucial, la coupure du ruban symbolique par le chef de l'État sous le regard admiratif du secrétaire exécutif de cette structure. Puis, ça n'est suivi la visite guidée du bâtiment de 5 niveaux, réhabilité sous fonds propres du gouvernement de la RDC. Désormais, les agents et cadres de la CNRF vont travailler dans les conditions aisées, conformément aux standards internationaux. Je l'ai dit dans les titres, le M23 a déclaré un cessez-le-feu effectif qui est entré en vigueur ce mardi à 12 h, selon les communiqués signés par le porte-parole politique du mouvement du 23 mars. Cette décision est prise afin d'ouvrir la voie au dialogue direct avec le gouvernement. Les rebelles M23 ont noté également que cette résolution fait suite aux résultats des consultations des processus de paix de Luanda menés par le chef d'État de la région.
prochain. L'annonce du M23 n'a été qu'un leurre selon les FARDC qui ont alerté une énième violation des cessez-le-feu. C'est même mardi par les rebelles. Ils ont attaqué des positions de l'armée congolaise à Karouba, a déclaré les porte-parole des FARDC au Nord Kivu. Toujours en rapport avec cette situation d'insécurité à l'est du pays, Martin Fayulu, Moïse Katumbi et Matata Mponyo font bloc pour la marche du 11 mars prochain. Objectif, dénoncer et condamner la guerre d'agression, mobiliser la population derrière le FARDC, mais aussi exprimer la solidarité avec toute la population victime de la barbarie de M23 à travers une correspondance signée par les secrétaires généraux de leurs partis politiques respectifs. Les trois leaders ont officiellement saisi le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, pour informer sur la tenue de leur manifestation. Selon l'itinéraire tracé, la marche partira du rond-point Gaba et aura comme point de chute les stades Cardinal Malula de la commune de Kinshasa. Et à propos de ces nouveaux blocs Fayulu, Katumbi, Matata, Alamuka, on estime que la grande question, c'est d'abord militer pour le retour de la paix en mettant à côté des divergences politiques. C'est le point de vue exprimé il y a quelques jours par Alex Ndende. Je vous propose de le suivre. Je crois que le monde entier a besoin de voir le peuple congolais encore debout. Je vous rappelle la répression, par exemple, qu'il y a eu à peu près sur le même thème de ce que nous sommes en train de ce que nous allons dénoncer lors de cette marche, le 14 octobre 2020, qui a été réprimé violemment par les pouvoirs. Vous avez les peuples qui demandent pourquoi la Mouka n'initie pas des activités, alors que nous l'avons tellement fait, comme vous dites, nous l'avons fait à plusieurs reprises, mais nous estimons que c'est le moment de pouvoir s'élever encore de nouveau et de dire non à tout ce qui est en train d'arriver. Si vous parlez de la diplomatie, encore un échec. C'est de ça que nous sommes en train de condamner. Voilà pourquoi le peuple, parce qu'au finish, le pouvoir c'est le peuple. Le peuple doit pouvoir se prononcer sur ces questions. Et de leur côté, les membres de l'Alliance des pro-Tshisekedi wa Mulumba dans la rue ce vendredi 10 mars pour soutenir la position des fermetés du président de la République, Félix Tshisekedi, à l'endroit de Paul Kagame. C'est Lisanga Bonganga, coordonnateur de cette structure, qui l'a annoncé ce mardi. Reportage. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, due à la guerre lui imposée par le Rwanda à travers les terroristes du M23, risque de rendre impossible l'organisation des élections prévues en décembre prochain. Face à cette situation, les membres de l'Alliance des pro-Tshisekedi wa Mulumba notent que le retour de la paix est plus que déterminant pour la consolidation de la démocratie. Cette structure annonce la marche dans toute la ville de Kinshasa pour ce vendredi, pour témoigner le soutien au chef de l'État pour ses efforts afin de pacifier l'Est du pays. L'Alliance des pro-Étienne Tshisekedi wa Mulumba, APTM, en sigle, informe l'opinion publique de ce qui suit. L'organisation, le vendredi 10 mars 2023, d'une marche pacifique de soutien à nos forces de défense et de sécurité. Pour 1. Dire non à la balkanisation de notre pays. Pour 2. Affirmer avec force que la République démocratique du Congo, notre pays, restera à jamais un et indivisible. Et 3. Soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa position de fermeté à l'endroit du pouvoir en place au Rwanda, incarné par M. Paul Kagame. À noter que la dite marche partira de l'échangeur délimité pour chuter au Palais du Peuple où un mémorandum sera déposé. En tournée européenne, le président du Sénat, Modeste Bahatchi Lukwebo, a échangé tour à tour avec les grands ducs de Luxembourg, mais également avec le président de la Chambre des députés luxembourgeois. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a porté les préoccupations de la République démocratique du Congo pour un retour de la paix dans sa partie est. Images et commentaires.
C'est sur invitation du président de la Chambre des représentants de Luxembourg, l'un des fondateurs de l'Union européenne, que le président du Sénat, Modeste Bat-Lukwebo, a fait le déplacement pour ce pays du Benelux. Le professeur Modeste Bat a été reçu au palais présidentiel luxembourgeois par le grand-duc Henri-Albert de Luxembourg. Les deux personnalités ont passé en revue les grandes questions de l'heure, notamment celles liées à l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et le drame humanitaire occasionné par cette situation. Nous avons besoin de la paix en République démocratique du Congo. À l'est du pays, nous sommes l'objet d'une agression, d'une attaque du M23 qui est soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. Et le Luxembourg étant un pays ami au Rwanda, nous avons demandé que dans ce cadre-là, il puisse demander au président du Rwanda de cesser de faire la guerre chez nous, de faire plutôt la paix. Nous sommes ouverts, nous voulons coopérer avec tous les pays voisins, nous voulons bâtir des projets d'intégration commune, parce que dans une guerre, il n'y a pas de gagnant. Bien avant le palais présidentiel, le professeur Bat-Lukwebo a échangé avec le président de la Chambre des députés luxembourgeois, ainsi qu'avec le président du Conseil d'État du Grand-Duché de Luxembourg. Les entretiens ont tourné essentiellement sur la diplomatie parlementaire et la situation sécuritaire que traverse les RDC. Le speaker du Sénat congolais a saisi cette occasion pour vanter les opportunités qu'offre le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la Chambre des députés de Luxembourg fait ici un témoignage à ce sujet. Je crois que cet échange nous a permis d'avoir beaucoup d'informations sur la situation actuelle en République démocratique du Congo. Je crois que je ne savais pas avant cette réunion beaucoup de ce beau pays, mais tout de même il y a des potentialités énormes et je crois que ça appartient maintenant au Parlement luxembourgeois, mais aussi aux autres autorités du pays de voir comment on peut tout de même approfondir les relations entre nos deux pays. Le séjour des Bat-Lukwebo en Europe prévoit également des descentes dans d'autres pays, dans le cadre de la diplomatie parlementaire et du plaidoyer pour le retour de la paix à l'Est. Et dans un autre chapitre à présent, le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, a échangé avec l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo. L'entretien avec Lucie Tamlin a porté sur l'état des droits en République démocratique du Congo et les processus électoraux. La diplomate américaine a démis le vœu de voir les élections se dérouler dans la transparence. C'était pour moi un grand honneur de rencontrer le président de la Cour constitutionnelle avec son équipe. C'était une visite de courtoisie parce que je viens d'arriver ici en RDC. Nous avons parlé de l'état de droit en RDC, un sujet important pour tout le monde, et aussi plus particulièrement par rapport aux élections. Donc, juste bref, je salue le rôle clé que la Cour va jouer dans le déroulement des élections justes, libres, transparentes et crédibles. Merci. Alors, on a parlé de la visite de son Excellence aux États-Unis et je lui ai encouragé de répéter ces visites parce que ce que nous pouvons faire pour tisser les relations entre notre judiciaire et la judiciaire de la RDC seront bons pour tous les deux. Donc, les échanges d'expérience, la formation, toutes ces choses sont importantes pour vraiment renforcer les relations davantage entre nos deux institutions. Vous le savez, le monde entier célèbre chaque 8 mars la journée internationale du droit des femmes en République démocratique du Congo. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaï-Luseba, a lancé lundi des activités de célébration de cette journée sur toute la République. Un seul bémol, il n'y aura pas de cérémonie officielle ni fête en solidarité avec les populations de l'Est victimes des atrocités. Suivez.
Éducation numérique, égalité pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en RDC, c'est le thème national de la Journée internationale des droits de femmes célébrée le 8 mars de chaque année. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya Luceba, l'a annoncé lors du lancement des activités de célébration de la Journée de la femme. La cérémonie a réuni plusieurs personnalités, principalement le représentant ONU Femmes, Adama Moussa, et la ministre provinciale de Kinshasa en charge du genre, famille et enfants, Bernadette Mouadi. Les activités commémoratives, a dit la ministre Gisèle Ndaya, iront du 8 mars au 8 avril prochain. On aura des renforcements des capacités des femmes, il y aura des réunions, il y aura des salons de différentes structures, elles vont s'organiser, et pourquoi pas il y a des marches, et aussi il y aura plus la formation sur la participation politique de la femme, parce que nous sommes dans une année électorale où il y a des enjeux électoraux. La femme, elle est en même temps électrice et en même temps candidate. Et donc, si nous devons rafler beaucoup de postes, ou bien beaucoup de sièges, nous devons quand même accompagner la femme dans ce sens-là. Aucune cérémonie officielle ne sera organisée en date, afin de témoigner de la compassion aux victimes des atrocités de l'Est. Plusieurs activités auront beaucoup plus un caractère de réflexion autour de la paix pour les femmes en RDC. Il sera également organisé de journées portes ouvertes, la décoration des femmes et des hommes qui se sont distingués dans la promotion des droits des femmes et bien d'autres activités. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux est arrivé ce mardi à Kananga dans le Kasaï central. Objectif de sa mission, la redynamisation du parti présidentiel, mais également préparer la base aux élections futures. À Kananga, Augustin Kabouya a été accueilli par plusieurs militants de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux et des partis politiques de l'Union sacrée. Après les Hauts-Katanga, le Lualaba et les Kasaï oriental, c'est au tour du Kasaï central de recevoir le chef de l'administration de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. À l'approche des élections prévues en décembre 2023, Augustin Kabouya s'en va pour redynamiser l'UDPS, mais aussi préparer les cadres et militants pour les combats des urnes. À l'aéroport international d'Njili à Kinshasa, Augustin Kabouya a rempli toutes les formalités avant de décoller. Quelques minutes après, c'est l'arrivée. Au pied de l'avion, le secrétaire général de l'UDPS est accueilli par le gouverneur de province de Kasaï central, John Kabeya, en présence de plusieurs cadres et militants de l'UDPS, mais également d'autres partis politiques de l'Union sacrée de la nation. De l'aéroport, destination les terrains Mukenge-Chabantou, l'endroit choisi pour le meeting. Kabouya sollicite ici une minute de silence pour les morts des Kamwenan Sapou. Je suis très content ce jour car je suis devant vous pour pouvoir échanger ce soir avec vous. Mais la première des choses, je vous demanderai d'observer une minute de silence en mémoire de nos frères et sœurs tués lors de la guerre des Kamwenan Sapou. Le secrétaire général de l'UDPS a également invité les uns et les autres à affûter leurs armes pour les élections de décembre 2023. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé sur votre télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd. Au revoir.